de libérer les dons de chacun pour le problème qui te concerne. Amen. Seigneur, lève-toi Jésus. Sois glorieux, sois élevé. Au commencement était la parole. Et au commencement, la parole qui nous fait conduire. Alléluia. Seigneur de gloire et Seigneur de grâce. Nous ne sommes pas venus en présence d'une personne. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est une nouvelle journée pour toutes les choses. Les problèmes qui concernent nos vies. Oh Dieu de gloire, Dieu de famille. Tu es le Dieu de nos familles. Tu es le Dieu de l'Église chrétienne alliance. Tu es le créateur, tu es tout Jésus. Personne n'est venu auprès de toi retourner comme il est. Comme c'est une journée nouvelle aujourd'hui. Nous demandons le changement dans tous les domaines de nos vies. Changement de tout au sein de nos vies, de notre église. Les oreilles sont là pour nous écouter. Tu es le Dieu tout-puissant, Dieu de justification. Tu connais les désirs de chacun. Tu connais les maladies dans chacun. Tu connais les problèmes, les difficultés dans chacun. Tu connais les soucis de notre église. Jésus, nous t'invoquons. Oh Yahweh, tu vois toujours même là que les cailloux sous l'eau. Même là où les choses sont cachées. Tu vois. Les réparateurs des brèches chez toi. Tu es le Dieu de restauration. Lève-nous, lève-toi pour que nous restaurer. Rien n'est caché au-dedans de toi. Rien ne peut être caché en toi, Jésus. Ce que nous faisons sortir, c'est la parole. Seigneur Dieu, nous voulons voir les changements à travers ces paroles. Ton peuple est en train de marcher la tête basse. Ils sont en train de chercher de lever la tête très haute. Qu'ils soient remplis par la joie. Qu'ils soient remplis par la paix. Tu avais dit que tout ce que vous demanderez par la foi, tu es le Dieu pour l'accomplir, car tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu d'accomplissement. Tu connais les besoins de ceux qui cherchent la santé. Tu connais les besoins de ceux qui cherchent les papiers. Tu connais les problèmes de ceux qui cherchent le travail. Ceux qui leur mariage sont en train d'être bougés. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es la réponse à tout. Personne n'est venu chez toi retourner comme il était venu dire la parole. Seigneur, ça a beaucoup duré, ça a beaucoup duré. Oh Jésus. Réponds-nous Jésus. Réponds-nous Jésus. Réponds-nous même à ceux qui ne sont pas venus. Tu es le Dieu de la grande famille Église Alliance. Fais des miracles et des prodiges. Fais des miracles et des prodiges. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Psaume 35 est pour nous. Psaume 91 est pour nous. Psaume 3 est pour nous. Oh Seigneur de gloire. Isaïe 41 c'est pour nous. Psaume 121 est pour nous Jésus dans nos vies. Psaume 27 est à nous Jésus. Psaume 127 est à nous. Tu dis quoi? Jésus, c'est ta parole. Nous venons toujours à travers ta parole. C'est ta parole.
tu as dit, tu as écrit, tu as accompli. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Je te dis 1 million de fois merci pour l'exaucement. Je sais qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je sais que chacun de nous va témoigner. C'est le changement total dans nos vies. Seigneur, je sais que tu as pris contrôle de toutes choses. Soyez notre conducteur fidèle. Soyez notre fidèle berger. Que nous soyons ceux qui savent protéger tes brebis. On est venu avec toi, Jésus. Comme le soleil est dehors, ça brille. Écoutez nos cris, Seigneur. Nous sommes partis chercher le plus de grâce. Seigneur, exauce. Merci de ton exaucement. Merci. Ce qui est sorti, c'est encore un peu. Mais tu connais nos désirs, nos besoins sans fin. Alléluia. Merci, Jésus. Allez débloquer là où il était bloqué. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la femme de Père de sang veut toucher. Que nous prenons la vie. Que nous prenons la vie. Que nous l'accomplissons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. On va se lever, on va lire la lecture. Nous avons eu l'inspiration de Juges chapitre 1 à 6, que nous lisons au nom du Seigneur. Tu as l'inspiration de Juges chapitre 1, nous le lisons de 1 à 7. Ce message, c'est ton message. Ce message, c'est notre message au-delà du monde visible. C'est l'invisible. Notre frère Guy, soyez prêts pour la lecture. Rapidement, on n'a pas droit au retard. Soyez vraiment attentifs. Vous aussi, à votre tour, ouvrez votre Bible dans les livres des Juges. Le grand titre, c'est une nouvelle conquête par les tribus. Juges chapitre 1. Nous sommes dans Juges chapitre 1, dans l'Ancien Testament, 1 à 7. 1 à 7. Amen. Lisons la parole. Je lis au nom de Jésus. Juges chapitre 1er, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? Verset 2. L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Voici, le pays est livré entre vos mains. Et Juda dit à Siméon, son frère, Amen, son frère, monte avec moi dans les pays qui m'est échu par les sorts. Le pays qui m'a été écu par le sort. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé. En partage. Et Siméon alla avec lui. Et Siméon monta avec Juda. Juda monta. Et l'Éternel livra entre les mains. Leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes. À Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek. Le roi de Bézek. Et l'attaquèrent. Et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite. Mais il les poursuivit. Et les saisit. Et ils lui coupèrent les pouces. Des mains et les pieds. Adoni-Bézek dit. 70 rois. Ayant les pouces de main et des pieds coupés. Ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem. Et il y mourut. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Prenez place, dis à votre voisin,
Les bézèques de ma vie doivent mourir. Les bézèques de ma vie doivent mourir. Tous les bézèques, tous les adonis de ma vie, tous les bézèques de ma vie doivent mourir et doivent être coupés des doigts, des mains et des pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans la série de le monde visible, le monde invisible. Nous sommes dans cette série-là. C'est notre thème. Au-delà du monde visible, c'est l'invisible. Nous continuons la série de monde visible. Nous continuons la série de monde invisible. Depuis le début, les hommes de Dieu sont en train de dérouler. Ils sont en train de vous apporter toute la manne qui est à vous. Et chaque jour que nous venons ici, quelque chose de nouveau apparaît. Nous avons été accueillis, nous avons reçu les hommes de Dieu, nous avons été bénis, nous avons reçu la grâce de Dieu à travers ces hommes qui déroulent dans ce lieu. Aujourd'hui, c'est ton tour. Le Seigneur t'a demandé de prier. Il t'a demandé de parler. Le Seigneur t'a demandé seulement de te lever. Chacun de nous a prié. Chacun de nous a élevé la voix. Chacun de nous a demandé à Dieu. La Bible déclare, tout ce que vous demandez en priant par la foi, vous le verrez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par vos prières, tout ce que vous demandez avec une prière de foi, vous le verrez s'accomplir. Tu cherches la paix, tu trouves la paix. Tu cherches les papiers, tu trouves les papiers. Tu cherches la santé, tu trouves la santé. Tu cherches le mariage, tu trouves le mariage. Tu cherches à conquérir ta famille, tu vas entrer dans la conquête et tu gagneras. Au nom de Jésus. Et tout c'est au moyen de la prière. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier aujourd'hui. Il y a des situations qui tournent. Beaucoup de gens disent, on prie, on ne retrouve pas l'exaucement. Beaucoup de gens disent, nous invoquons Dieu, mais il ne nous répond pas. Et moi je te dis, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de notre Dieu. Moi je te dis toujours, le silence de notre Dieu n'est pas son absence. Lorsque Dieu, tu l'invoques, sache qu'il va répondre, il va accomplir ton désir. Même si tu n'as pas vu encore aujourd'hui, sois Habakkuk de ta propre vie. Je parle à quelqu'un. Même aujourd'hui, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Sache que notre Dieu n'est pas silencieux. Il écoute et il parle. Et quand il répondra, c'est pour tout anéantir. Tu vois avec les 2 yeux de souffrance qui t'arrivent. Mais au-delà de ce que tu vois, notre Dieu voit encore plus que toi. Toi, tu vois la souffrance. Mais le Dieu voit les gens qui te font jaillir la souffrance. Toi, tu vois la maladie. Mais notre Dieu voit les gens qui te poussent, qui envoient la maladie en toi. Toi, tu vois les problèmes. Mais notre Dieu voit ceux qui complotent toute la nuit pour amener les problèmes dans ta famille. Même dans ton couple. Nous avons un Dieu qui est assis au-dessus de tout. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle El Shaddai, Elohim, Adonai. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Frères et sœurs, tu as prié. Moi, je complète encore dans cet exercice. Ce message pour accompagner ta prière. Ce message pour augmenter ta foi. Ce message pour t'amener encore. Comprenez que c'est un message que le pasteur n'a pas reçu chez lui à la maison, comme j'ai l'habitude de vous dire. Moi, j'ai demandé seulement à Dieu de prier.
J'ai demandé à Dieu pour ce dimanche, il m'a mis à cœur, va, pour prier ensemble aujourd'hui. Faites comme si c'était une journée d'intercession. Que chacun prie. Et voyons, pendant que notre frère qui était ici pour lancer les prières, il a révélé quelque chose. Si vous avez compris, le message de Juge chapitre 1, ça vient de notre frère Alex. Si nous sommes vraiment ensemble et que vous avez suivi le message, les chapitres, les versets qui viennent de sortir maintenant dans les livres des Juges, ça vient d'où? Ça vient d'où? On parle des pays. Ça vient d'où? Du Congo, République démocratique du Congo. Alléluia. De la ville de Kinshasa. Je pense bien, c'est à Kinshasa que maman habite. Oui. Alléluia. Et à travers la bouche de sa maman. C'est ce message qui nous est arrivé aujourd'hui. Maman, là où elle était, elle a demandé seulement l'interprétation de ses songes. C'est un message qui vient des songes de Dieu. Dieu lui a donné, Juge chapitre 1, de 1 à 6. C'est bien ça, n'est-ce pas? Alléluia. C'est en fonction de ça que nous allons prier. Juge chapitre 1, verset 1 à 6. Sa maman, c'est une vieille. Je ne sais pas, elle a quel âge aujourd'hui. Quand nous regardons notre frère, il a des barbes blanches. Je ne sais même pas comment imaginer l'âge de notre maman. Alléluia. Elle a cherché quelqu'un pour interpréter. Mais il n'a pas trouvé l'interprétation. Il a confié cela à son fils. Il a dit, tu peux m'interpréter ceci. Le fils, il a parlé de ce qu'il a parlé. Mais aujourd'hui, il a ramené ici, je vous dis que dans cette maison, il y a un Joseph. Un Joseph pour apporter l'interprétation à maman. Et cette interprétation, c'est pour toi. Toi aussi qui es ici à l'église. Tu dois comprendre ce qui se passe ici. Lorsque notre frère va retourner, il va prendre le téléphone. Il va encore rappeler les mamans pour lui donner l'interprétation. Qu'est-ce qu'il va dire à maman? Qu'est-ce qu'il va dire à maman? Tu as bien lu Josué dans Juge chapitre 1, n'est-ce pas? Ça te dit quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train d'interpréter après les? Moi, je te dis que le message, c'est pour toi. Ce n'est pas seulement pour maman, mais c'est pour toi aussi. Parce que c'est arrivé ici. Tu veux savoir l'interprétation? Je pose la question, qui veut savoir l'interprétation? Amen. Qui veut écouter l'interprétation? Faites comme si c'est toi qui as reçu ces songes. Depuis Kinshasa, et ça vient ici. Pendant que notre frère est en train de parler, je sentais la présence de Dieu comme s'il est en train de croiser les esprits. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Le Dieu qui parle et le Dieu qui interpelle. Le message est donné, il dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Nous sommes au Juge chapitre 1 et le 1 à 2. On parle de la mort de Jésus. Je pose la question, est-ce que papa il est encore vivant? Ton papa il est encore vivant. Gloire à Dieu. Amen, amen. Papa et maman sont vivants. Vous connaissez bien l'histoire de Josué. Quand tu vas retourner là-bas, tu parles à papa, tu parles à maman. C'est aussi ton message. Le Juge chapitre 1, on nous parle d'une nouvelle conquête par les tribus. On nous parle d'une nouvelle conquête, c'est le grand thème. C'est-à-dire qu'il y a eu des conquêtes. Vous avez eu des terrains avant. Vous avez conquéri des terrains. Aujourd'hui, le Seigneur vous promet une nouvelle conquête. Alléluia. Il vous promet un nouveau héritage. Selon la parole que Dieu vous avait adressée. Et ici, la parole
que non, dans le terrain qu'on est en train de combattre ici, Dieu avait donné la parole à qui? Dieu avait donné la parole à qui? À Josué. Amen, amen. Et Josué, cette parole a hérité de qui? De Moïse. Moïse a reçu cette parole que Dieu avait donnée à Abraham, qui est notre Père. Dieu a promis à Abraham les Canaan. Dans ce temps-là, Josué n'était pas encore né. Moïse n'était pas encore né. Dieu a promis les Canaan aux enfants d'Israël. Pendant ce temps, les enfants d'Israël sont passés par Égypte pour aller passer dans les difficultés que vous connaissez tous. Alléluia. Ils ont souffert là-bas. La solitude était grande. Les difficultés. Et par là, Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Quand vous lisez le livre d'Exode 3, jusque-là, vous allez tout comprendre. Combien ils ont souffert. Et Dieu aujourd'hui est en train de parler à vos familles. Alléluia. Lorsqu'il a ressuscité Moïse pour libérer le peuple de Dieu, la parole était claire. Moïse, lève-toi. Tu vas prendre les enfants, tu vas l'amener en Canaan, la terre promise que j'avais promis à votre père qui? Abraham. Alléluia. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Moïse est levé. Moïse a combattu. Ceci veut dire, dans votre vie, dans votre famille, il y a des gens que Dieu avait ressuscités. Dieu avait ressuscité des personnes pour vous libérer de l'esclavage, pour vous libérer de vos problèmes, de vos difficultés. Et la personne à l'époque, c'était Moïse. Mais vous-même, vous connaissez qui a servi Dieu dans votre famille, que Dieu a libéré et que Dieu a confié la mission. Quelqu'un veut dire amen. De la même façon, Dieu avait parlé à Moïse. Moi, je te dis, même aujourd'hui, Dieu fait le même dans nos familles. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Écoutez bien, mon frère, ma soeur, toi qui es là. Moïse, il est parti. Il a confié la mission à Josué. Josué a conclu. Quand il lit le livre de Josué, chapitre 1, la Bible dit, Josué, Dieu visita Josué. Il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi que j'ai choisi pour faire entrer ce peuple dans le pays de Canaan. La parole que j'avais donnée à mon serviteur, Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, des fois vous êtes des Josué des familles, vous ne connaissez même pas. J'ai toujours dit, l'Église Alliance, dans la vision qui sont la nôtre, c'est la vision pour vous faire entrer dans le plan de Dieu. Pour faire entrer dans les Canaan. Et Dieu ne regarde ni homme ni femme. Alléluia. Si jusqu'aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes, peut-être vous n'avez pas compris la mission de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, Dieu est en train de vous parler pour vous renouveler son alliance. Que tu es celui que Dieu avait choisi pour libérer le peuple de ta famille, pour les faire entrer en Canaan. Si ce n'est le cas, tu dois comprendre que tu n'es pas inutile aux yeux de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un comme tous les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne regardez pas les autres. Ne regardez pas les gens. Ne regardez pas ce qui vous freine pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas ce qui vous empêche d'aller à l'église. Mais regardez Dieu qui a mis quelque chose en toi et à travers son église, à travers cette famille, tu vas aller loin pour accomplir cette mission. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, cette relation, c'est entre toi et ton Dieu. Ici, tu es le Josué. Dans ta famille, il y a eu aussi un Josué. Il y a eu un Josué. Peut-être c'est Josué. Sa mission est terminée. La mission de Josué de ta famille est terminée. Nous sommes dans Juge 1. Ici, on nous dit Moïse a passé sa mission. On nous dit Jésus aussi vient de terminer sa mission. Il faut choisir combien de personnes? Une personne pour accompagner cette mission. Vous connaissez bien que l'histoire de Dieu continue, ça ne s'arrête pas. Moi, je vous ai dit, si quelqu'un veut arrêter la vision de Dieu, ce n'est pas une personne, c'est lui-même Dieu. Car la vision de Dieu est continuelle. Alléluia. Et c'est là de génération en génération.
Alléluia. Si tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande, t'inquiète pas, Dieu trouvera une personne. Car la vision de Dieu ne s'arrête jamais. La vision de Dieu ne s'arrête jamais. Si je prends l'exemple de maman Mardoché, il est celui qui incarne les visions. Et que maman Mardoché ne veut pas obéir, pas ici à l'église, parce que Dieu a besoin de lui. T'inquiète pas, Dieu va trouver une autre personne. Je donne juste l'exemple de ma maman parce qu'elle comprend les choses. Alléluia. Mais si toi aussi, tu es dans ta famille, celui qui n'obéit pas, t'inquiète pas, Dieu va trouver une autre personne. Pourquoi? Parce que sa vision n'arrête pas. Si toi tu ne peux pas, Dieu va ressusciter maman Mardoché. Si maman Mardoché ne peut pas, Dieu va ressusciter une autre personne. Pourvu que la vision soit quoi? Accomplie. Alléluia. Maintenant, si tu sais que ta vision doit s'accomplir, je pense que tu ne vas pas baisser les bras. Ça, c'est le message que je suis en train de t'adresser. Garde bien ces vidéos et envoie ça à maman et à papa. Là où maman n'a pas pu, là où papa n'a pas pu, Dieu est en train de ressusciter les guerriers. On avait parlé des vaillants guerriers de l'Église. Aujourd'hui, ce message, c'est ton message. Est-ce que tu peux imaginer que on parle de la mort de Jésus et les gens sont entrés en prière. Après la prière, l'Éternel répondit: qui montera pour aller conquérir les Canaan que Dieu nous a promis? Et la vision est venue, on a dit: c'est Judas qui montera. Voici, j'ai livré les pays entre ses mains. Alléluia. Amen. Je dis aujourd'hui, tu es le Judas de l'Éternel. Amen. Je dis aujourd'hui, tu es le Judas de l'Éternel. Mon frère Alex, quand tu étais venu à l'église, je t'avais dit, tu as une mission de Dieu à accomplir. Une fois, tu m'avais posé la question: ah, pasteur, je vais aller prier le Seigneur. Je pense que tu avais prié le Seigneur t'a dit, reste dans l'église Alliance. Tu es resté, maintenant tu commences à comprendre la mission de Dieu. Je t'avais dit, si tu viens ici, ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Tu es mon frère, des membres de ma famille. Je te dis, on est membre de la famille, je sais bien que Jésus avait travaillé avec ses frères. Mais attention, tu as ta mission à toi, parce que Jacques avait sa mission à lui. Alléluia. Jacques avait sa mission à lui. Mais la mission de Jacques ne pouvait être réussie s'il ne peut être à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, tu commences à comprendre ta mission. Et ce message, c'est ton message, aussi le message de tous ceux qui sont là. Si vous venez ici, parce que vous avez une mission, et ta mission s'accomplira seulement si tu es à côté de moi. Alléluia. C'était ce que notre pasteur nous a prêché dans Hébreux 3, verset 4. C'était le dimanche passé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est encore ici, notre pasteur? Non. Et je passe en vous dirant toutes ces salutations parce qu'il est bien arrivé à Kinshasa. Amen, amen, amen. Il est bien aimé de vos cadeaux, il est très joyeux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est très content de cette église. Frère, le pasteur a prêché. Allez lire encore Hébreux chapitre 3, verset 4. Il a dit, vous baptisez les maisons, mais les vrais baptiseurs, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Ok. Il a parlé de la fidélité. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Soyez fidèles vous aussi. Alléluia. Pourvu que vous gardez encore votre foi et votre espérance en Jésus-Christ. Ici, on te demande d'être fidèle parce que Dieu a besoin de toi. Il t'a choisi comme Judas. Toi qui vas faire entrer toute ta famille en Canaan. Mais on nous dit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Dieu te donne des paroles. Il dit, tout est prêt, c'est à toi. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas prendre ça. Alléluia. Tu dois faire quoi? Tu dois combattre. Les gens ne comprennent pas encore bien. Dieu peut te promettre. Il te promet, il va la yangour. Ceux qui m'ont les autres tournées. Attends, je parle en français comme il y a ce récit qui est là. Alléluia. Dieu peut te promettre, voici le mariage. Mais si tous les garçons qui tournent autour de toi, tu es en train de les refouler, tu n'auras rien. Alléluia.
Vrai ou faux? Je vous dis la vérité. Dieu a parlé. Et Dieu t'a donné. C'est à toi de choisir. C'est à toi de saisir. Alléluia. Fais ton choix et saisis. J'ai beaucoup vu des gens qui tombent amoureux d'une copine. Ou une copine qui tombe amoureux d'un homme. Lorsque tu entends que, hey, garçon, il y a une petite copine qui tourne autour de lui, tu abandonnes. Et tu n'auras rien. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut combattre. Moi, j'aime bien les filles d'aujourd'hui. Nos filles françaises, ils sont trop éveillées. Hein? Alléluia. Je connais encore, je cache le nom de la sœur. Elle est venue, pasteur. J'ai un ami avec qui on est bien, ça fait 3 ans on est ensemble. Mais j'ai entendu qu'il est toujours à côté d'une copine qui tourne autour d'elle. Je vois les photos sur Facebook. Je suis dégoûté. Je fais comment? Il fait comment? Il fait comment? Il faut faire quoi maintenant? Il faut combattre. Alléluia. Moi je dis, c'est pas parce que tu as vu les photos sur Facebook avec une copine que tu dois abandonner. Non. Ma fille, tu dois faire quoi? La seule question que j'ai posée, est-ce que tu l'aimes? Elle a dit, oui, je l'aime. Je dis, maintenant, il faut combattre. Si tu l'aimes vraiment, comme tu le dis, il est à toi. Alléluia. Cette fille-là, c'est juste une Jézabel qui tourne autour. Nous, on nous appelle des prédateurs. Quand tu lâches, elle fait quoi? Elle va prendre. Alléluia. Si tu lâches entre les Cananéens et les Pharisiens, ils prennent. Je parle à quelqu'un. Et si tu lâches, ils prennent. C'est pourquoi il faut être une vaillante, un vaillant. Alléluia. Il faut voir les choses. Tu étais le premier. Il y a une deuxième qui arrive. Mais garde ta place du premier. Fais-lui pousser dehors. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu n'as pas cet esprit-là, eh bien tu vas faire l'échec à l'échec tout le temps. C'est la vie des autres ici. Alléluia. L'échec à l'échec. Parce qu'ils ne sont pas des vaillantes. Parce qu'ils ne sont pas des vaillants. Tu vois quelqu'un avec ta femme, maman moquée, c'est ma femme. Il y a quelqu'un qui tourne autour. Est-ce que je dois lâcher? Non. Comment je dois faire? Je dois combattre. Alléluia. Il faut combattre. Il ne faut pas laisser. Alléluia. Tu dois combattre. Tu vas chercher à l'anéantir, n'est-ce pas? Tu vas montrer que j'ai des muscles moi aussi. On ne peut pas te prendre les choses comme ça. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe ici. La Bible dit, Judas est mon terre, voici j'ai livré le pays entre vos mains. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'occupe par les sorts. Ici, ça veut dire qu'il y a eu un sort lorsqu'on a divisé les 12 tribus. Chacun a eu son tribu. Judas a son tribu, Siméon aussi a son tribu. Mais le problème est que la partie que Dieu t'a donnée, il y a encore des ennemis dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre. Alléluia. Eh bien, il a appelé son frère Siméon. Viens, on combat d'abord ma part. Après, on va aller combattre ta part. Alléluia. Et Dieu dit, je vous ai tout donné. Cette nation-là, c'est à vous. Les gens que vous voyez là-bas, même ils sont des géants, même ils sont costauds, même il y a des sorciers. Tous, je les ai livrés entre vos mains. Alléluia. Le problème est que vous regardez toujours les gens qui sont géants, mais vous n'entendez pas la parole. Car Dieu vous a livré déjà. Dans votre famille, ils peuvent avoir des sorciers, des gens qui viennent tout perturber votre famille. C'est le message, mon frère. Ne soyez pas distraits avec des bouteilles. C'est à vous le message. Alléluia. Donc, je dis, même s'il y a des sorciers, sache que Dieu vous a donné un canard, c'est pour vous. Il vous a donné le Pharisien, c'est pour vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit, j'ai livré ce pays. Maintenant, ils sont partis. La partie qui était donnée à Judas, la partie qui était donnée à Siméon. Judas, la Bible dit, il a pris le côté du Canaan. Et le côté des pharisiens, c'était pour Siméon. Alléluia. Donc, ils ont combattu les Cananéens. Ils ont combattu aussi les pharisiens. Mais, si vous comprenez bien les textes, la
Bible dit Juda monta. Et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils les bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Les terrains, c'était quoi? Bézek. Les terrains, c'était quoi? Bézek, c'était le lieu où c'était arrangé pour les combats. C'est-à-dire, si tu ne combats pas les gens de Bézek, tu n'auras pas ton territoire. Alléluia. Si tu ne combats pas les gens de Bézek, tu n'auras pas ton territoire. Si tu ne combats pas les gens de Canaën, tu n'auras pas ton territoire. Alléluia. Et il faut les combattre. Mais ici, on nous dit, ces gens-là, il y avait un roi qui s'appelait qui? Adoni. Alléluia. Ces gens, dans ce pays-là, dans ces contrées-là, il y a un roi qui s'appelait Adoni. Et la Bible dit, si tu s'achonnes à côté d'Adoni, il coupait quoi? Les doigts et les pieds. Alléluia. Soko tcheka kama kolopembe inaye. Maboko na yo misape sali. Au kato tous les saints misape. Alléluia. Et tout le monde savait. La Bible dit, Adoni, verset 7, avait coupé les doigts et les pieds de 70 rois. C'est ce qui est écrit ici. Donc, dans la famille où le Seigneur t'a donné comme territoire, il y a des gens qui sont géants. Donc, ceux qui ont landé caca au roi, on a un territoire. C'est ce qui se passe dans la vie de chacun. Vous entendez trop. Le grand-père là, c'est un sorcier. L'oncle là, le tata moi là, il est vraiment un véritable sorcier. C'est ce que vous faites, non? Alléluia. Maintenant, si tu es vraiment un guerrier que le Seigneur a choisi, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Maman, ok, tu es sûr que tu vas l'affronter. Alléluia. Donc, si on l'a dit, moi, il pose un territoire. Alors, si tu comprends le message, le Seigneur est en train de te dire, tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Tu dois le faire quoi? Les combattre. Alléluia. Tu dois les combattre. Et lorsque tu les combattras, c'est comme ça que tu vas entrer en possession du territoire que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Frère, tu ne regardes pas les choses avec tes deux yeux. Tu ne vois pas ce que le roi là a donné, il fait. Mais tu dois savoir que le Dieu invisible est avec toi. Le Dieu invisible est avec maman. Le Dieu invisible est avec papa. Après ce message, tu vas entendre. Peut-être tu vas aller à Kinshasa. Alléluia. Pas tata moi si wana te. Kende pas tata moi si wana. Ni pas moli. Evan clé, il y a succès. Evan dikuna. Alléluia. Et si tu sais faire, la seule façon que tu vas gagner, c'est quoi? C'est la prière. Dieu nous a dit aujourd'hui, il faut faire quoi? La prière. Il est parti. Judas et Siméon. La Bible déclare, Adoni Bézek prit la fuite. On est où au verset 5? Ils trouvèrent Adoni à Bézek. À Bézek, ils l'attaquèrent. Ils les battirent. Les Cananéens et les Phérésiens. Alléluia. Siméon et Judas, ils sont entrés dans cette ville. Ils ont commencé par les Cananéens. Ils sont finis par attaquer les Phérésiens. Le lieu de rencontre, c'était à Bézek. Il les a anéantis. La Bible dit Adoni Bézek prit la fuite, mais il les poursuivait. Frères et sœurs, ton ennemi, même s'il fuit, il faut le poursuivre. Parce que si tu le laisses, il peut s'organiser encore pour revenir. Alléluia. Poursuivez vos ennemis. Attaquez-les. Anéantissez-les. Alléluia. Attrapez-les. Église Alliance, soyez vaillants. Alléluia. Poursuivez vos ennemis. Poursuivez-les. Comprenez aussi que cette guerre n'est pas le sang et la chair. Nous combattons par l'esprit. Alléluia. Et toutes les règles de l'esprit sont là dans Éphésiens 6.
allez lire. Comment Gabangote, n'ayez pas peur, allez le combattre. Poursuivez-les et attaquez-les. Et saisissez-les après les avoir. Il a pris fuite. Tu les poursuis, tu le fais quoi? Tu les saisis. Alléluia. Est-ce que nous saisissons tous nos ennemis? Amen. Saisissons les ennemis de nos familles. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la Bible dit, ce que tu auras semé, tu vas faire quoi? Tu les moissonneras. Ce roi-là a donné. Il avait coupé les doigts des 70 rois. Et lui, qu'est-ce que Judas et Simeon ils ont fait? Lui aussi, à son tour, les pouces des doigts et les pouces des pieds, ils ont fait quoi? Ils ont été coupés pour les rendre ce qu'il a fait à d'autres rois. Comprenez qu'Adonis avait arrêté 70 rois. La punition qu'il donnait à ces rois-là, c'était couper les mains et couper les pieds. Alléluia. À son tour, la Bible dit, lorsque Siméon et Judas ont attrapé ces rois, la Bible dit, Adoni-Bézek dit 70 rois ayant les pouces de main et de pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que je fais. Alléluia. Donc il y a eu un jugement. La question était posée. Tu es maintenant entre nos mains. Qu'est-ce que je vais te faire? C'est Judas et Siméon qui demandent comme ça. Je te fais quoi, roi de Zédek? Hein? Je te fais quoi, roi de Bézek? Eh bien, il a dit, les 70 rois qui sont passés chez moi, lorsque je les avais attrapés, je les ai coupé les pieds des doigts, je les ai coupé aussi les pieds des mains. Et faites-moi de même. Alléluia. Ah, tikaba muna na yo. O bazo saloma bezo ngila bango. Tikama be o bakali pour la bezo ngila bango. Est-ce que tu peux te lever, tu vas prier? Parce qu'on a fini notre prière. Est-ce que tu peux te lever? La prière que tu es en train de faire conclut avec Juge, chapitre 1, verset 7. Tous les Adonis, tous les Bézek, tous ces Canaïens, tous ces Pharisiens, leurs mains, leurs pieds doivent être coupés au nom de... Est-ce que tu peux taper les mains, tu peux commencer à prier? Tu tapes les mains, tu es en train de combattre. Lève-toi, tu es en train de combattre. Tu es en train de détruire. Ces rois à Jérusalem, et que ces rois qui sont entrés dans ton territoire, leurs pieds soient coupés, leurs pieds soient écrasés, leurs mains soient écrasées. Saisissez-les, faites-les payer. Ils ont proclamé la mort contre toi, ils reçoivent la mort. Ils ont proclamé le mal, ils reçoivent le mal. Ils ont proclamé le danger. Au nom de Jésus, oh Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu es le Dieu de gloire. Lève-toi contre les Adonis. Lève-toi. Parce que Dieu nous a donné le territoire de l'Église Alliance. Écoutez-moi bien. Commencez à prendre possession du territoire de l'Église Alliance. Allez écraser les pharisiens. Allez écraser les cavalets, les Adonis, les Bézek. Écrasez-les de l'Église Alliance. Prie au nom de Jésus. Nous avons reçu le nom de Jésus. Tout genou doit s'accomplir. Tout genou doit se réfléchir devant le nom de Jésus. Que les Adonai mettez-les à genoux. Que les Adonai à genoux. Que les Bézek à genoux. Que les Canaïens à genoux. Que les Pharisiens à genoux. Prends ton territoire. Dans ton mariage, prends ton territoire. Ici en France, prends ton territoire. Ici en Europe, prends ton territoire. Ici en Afrique, prends ton territoire. En République démocratique du Congo, tous les Amalek, tous les Barak, tous les Anek, tous les Pharisiens, tous les Bézek, tous les Adonai, coupez-les les pieds, coupez-les les mains, coupez-les les pieds, coupez-les, qu'ils meurent, qu'ils périssent, qu'ils tombent, qu'ils périssent, qu'ils tombent, qu'ils périssent, que ta voix soit libre, que ton territoire soit libre, que tout ce qui est à toi soit libéré, au nom de, commencez à remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons grand merci. Nous te rendons gloire et honneur. Nous bénissons ton nom, Jésus.
Merci pour la prière. Merci pour les mamans. Merci pour la grâce que tu viens de nous accorder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort au nom de Jésus?